Salut tout le monde, on se retrouve pour ma deck profile du French Open, du coup auquel j'ai fait top 64. Du coup mes match-ups vont s'afficher à l'écran. Dans l'ensemble le tournoi s'est plutôt bien passé, j'ai eu pas mal de réussites dans mes matchs, dans mes mains, etc. Mis à part une erreur d'inattention à la round 7 qui me coûte une double lost, mis à part ça le tournoi s'est plutôt bien passé, j'ai eu des adversaires super sympas. Et puis voilà, on va passer à la deck profile. Donc du coup, je jouais Dracotail. Donc pour les ratios de Dracotail, on jouait 3 Femina, 3 Mululu, 3 Lucias. Et vu qu'on jouait, on a décidé de partir sur une version pure. Du coup, on jouait 3 Pan, 3 Urgula. On trouvait que le package Branded était non pertinent parce que ça nous rajoutait Frixul et Albaz dans le deck. Je préférais me dire qu'en voyant des Dracotail en face, parce qu'on collait beaucoup de Dracotail et de Mitsu variante avec Mitsuyumi. En fait, avoir Feimena en main avec beaucoup de noms, ça devient vite broken en go second. Donc, maximiser tous les noms là, c'était super pertinent. Éviter de jouer des engine requirements pour rien. Voilà. Voilà pour les names. Ensuite, pour les spell and trap, on jouait 3 Ketu, 3 Rahu et une Sting, une Flame. J'ai décidé de ne pas jouer la Horn en main, en tout cas, parce que je trouvais ça non pertinent. Il y a très peu de setup où on arrive à poser les trois en même temps, surtout dans cette variante. Du coup, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est établir une main complète avec une ou deux trappes. Souvent, ça suffit à tenir avec les non-engine. Et du coup, la Horn rentrait principalement pour le go first, quoi. Ensuite, en carte de non-engine et engine en même temps, on a joué un Magna et un Call By. Vu qu'on avait call pas mal de Mitsu variantes, on s'était dit que les cartes étaient incroyables. Et avec la réapparition des Malices et certains rogues, en fait, Shifter revenait dans le format. Et du coup, avoir Call By directement en main deck en tant que fausseuse, c'était assez fort. Et puis Magna, ça reste une carte d'engine de fou. Donc voilà. Ensuite, pour les non-engine, du coup, on jouait 3 Fuva, 3 Droll, 3 H, 3 Nib. Ça, c'était la line-up d'Entrap. Ça, principalement pour tous les FTK, rien à dire. Ça, c'est pour le Go First, c'était contre Dracotail, c'était pas mal. Et Nibiru, c'était pour renforcer le Go First, principalement. Voilà, rien d'autre à dire. Ou même, en fait, combiné avec l'une de ces trois Entrap, elle était assez forte. Donc, j'ai pas regretté de la jouer main deck. Et du coup, les trois dernières cartes qu'on jouait dans le deck, c'était les trois Fallen. L'une des meilleures cartes de mon deck, franchement. Elle m'a super bien aidé pendant tout mon tournoi. Elle m'a permis d'out des Herald, dodge des Flames. La carte était incroyable. Est-ce que je continuerai à la jouer à 3? Je pense, personnellement, surtout dans une version pure. Après, dans une version branded, on pourrait la cut parce qu'elle est tutorisable. Mais franchement, dans la version pure, en 3x3, c'était très très correct. On va passer à l'extra deck. Donc pour l'extra deck, je jouais 3 Artalion, un Gulamel. J'ai pas eu besoin du deuxième. Un seul était suffisant pour gagner les games. Les games n'étaient pas super longues non plus, donc avoir le deuxième, c'était pas forcément pertinent. J'en ai pas eu forcément besoin, mais pour certaines personnes, ça pourrait être sympa s'ils veulent. Ensuite, pour les flex spots, on jouait un Sacrétarion, une Filia Régis, un Mystérion et un Chaos. Ils sont au moins tous sortis une fois pendant le tournoi, enfin, par Sacrétarion qui est sorti plusieurs fois, et Filia aussi. Ceux-là, c'est ceux qu'on sort le plus. Ils sont très forts. Celui-là est incroyable dans le Mirror, tout le monde le sait. Celui-là est incroyable contre Mitsu. Et ensuite, on jouait Mystérion. Il est sorti une fois. Il m'a fait la game contre un Mitsu. Et Chaos, il est sorti une ou deux fois, je crois. Et il m'a permis d'out une fissure pour gagner le match. Fissure dimensionnelle, donc rien à dire. Ensuite, pour le package Link, on jouait du coup le package Seal et le package du coup la SP. On jouait le package Seal parce que dans la version qu'on jouait, en fait, on veut pas finir sur un board qui pouvait se prendre super poli. Donc l'optique du deck, c'était souvent de finir sur Seal. Et du coup, Seal avec une main complète et une ou deux trappes. C'était le plan. Ça m'a plutôt pas mal réussi. Ça permet que la carte, en fait, elle te donne deux fusions durant le tour adverse. Plutôt sympa. Donc voilà. Et puis SP, c'est classique, hein.
Et du coup, on jouait le Mono Typhoon. Il m'a fait 2 games. Donc, bon, jouez-le, hein. Si vous avez la place, jouez-le. Et du coup, les targets à Fallen. Du coup, on jouait Albaneatus. C'était plus une feinte pour l'adversaire parce qu'il pourrait avoir peur qu'on puisse tuto poly en end phase. Personnellement, je pense que je le cutterais. Je mettrais plutôt un autre flex spot. Ou si je veux jouer une carte qui bait, je pense que je jouerais plus Titanic Lad parce que Titanic Lad, en fait, au final, fait plus de menaces parce qu'il menace un Albaz en end phase pour wipe un board. Voilà. Mais sinon, il est jamais arrivé. J'ai jamais résolu 3 fois Fallen dans un match. Donc, bon. Ensuite, pour le side deck, du coup, on jouait 3 Mules, 3 Puru. Mule, c'était particulièrement pour les variantes de Mitsu, surtout Mitsuyumi. Et ensuite, les Puru pour les variantes de K9. Avec le deck a beaucoup de mal contre les variantes de K9, donc il nous faut en fait des cartes qui puissent l'arrêter. Ou du coup lui faire un semi-board. Et voilà, je sais que dans l'équipe, par exemple, Nathanael a préféré jouer les lancers à la place de Mules parce qu'il avait un peu plus peur des Luna ou de Malice. Mais en fait, ce qui est bien avec Mules, c'est que si elle se prend H, ça permet qu'en fait notre Ketu ou notre Rahu soit au live pour le tour d'après pour break le board. Mais voilà, si vous voulez jouer l'Ancea, c'est pas une mauvaise idée non plus. Ensuite, pour le Mirror, du coup, enfin, pas principalement le Mirror, mais on rejouait 3 Bell, 3 Veiler. Ça permettait d'out en fait les drolls et les nips du main deck pour entrer ça pour le Mirror. Après Bell, on le rentrait aussi contre Mitsu, c'était pas mal. Mais ces cartes-là, voilà. En fait, avoir 3 H, 3 Bell contre le Mirror, c'est très fort pour out les traps plus les 3 Fallen. En fait, des fois, vous pouvez juste dodge les 3 traps et du coup, il a plus de cycle. Ça m'est arrivé une fois de out cycle un miroir, et du coup, ça m'a fait la game. Et du coup, les 3 dernières cartes, c'est les 3 cartes de Gophers, donc les 2 Cartesia et la Horn. Sont très fortes. Horn, principalement pour le Gophers, pour avoir les 3 trappes. Je sais même pas si pendant le tournoi j'ai déjà sorti les 3 trappes en même temps, peut-être une ou deux fois, pas plus. Et ensuite, les cartés, très fortes, ça permet d'avoir des moyens de fusion en plus pendant le tour. Elle revient en main, ça reste assez fort, ça permet d'avoir du follow-up assez souvent. Voilà, principalement pour la liste. Du coup, je tiens à remercier l'équipe avec qui je me suis entraîné. Je tiens à remercier aussi les mecs avec qui je m'entraîne à Paris, qui se reconnaîtront. Je tiens à remercier aussi ma copine qui me soutient souvent dans tous mes tournois. Et je tiens à remercier aussi nos partenaires ABC Gaming et Arcane Store. Et puis sur ce, on se dit à une prochaine. Ciao l'équipe!